Bonjour, c'est Biba Pedron, Business et Mindset Coach, et j'aide les solo-entrepreneurs à doubler ou tripler leur chiffre d'affaires en 90 jours. Donc cette vidéo, en fait, je viens de terminer, ou il y a peu de temps, j'ai terminé le sommet CIEF, le sommet international de l'entrepreneuriat au féminin, qui est organisé par une de mes clientes, Caroline Bachot, et qui en est à sa 3e édition. Donc ce qui prouve que ça fonctionne bien. Quand je lui ai conseillé de faire des sommets, c'était une stratégie qui fonctionne bien, donc si vous ne l'avez pas essayé, allez-y. Et en fait, justement, pendant ce sommet, on a eu différentes questions, parce que le principe, c'était comment se vendre ou comment passer en avant, même si personne ne vous connaît. Donc, j'ai montré différentes stratégies. Donc, si besoin, revoyez le sommet de Caroline. Mais une question qui est revenue assez régulièrement, et que même dans l'ensemble de son sommet avec d'autres experts, c'est quoi votre secret ? Et quand là, on m'a demandé, c'est quoi votre secret pour faire en sorte de développer sa visibilité, de ne plus avoir peur, de ne plus avoir le syndrome de l'imposteur, de pouvoir augmenter ses tarifs en fonction de sa valeur, quand on me dit c'est quoi votre secret, ben, en fait, j'ai pas de secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas une baguette magique qui fait qu'un jour ça fonctionne. En fait, le mot c'est. Alors, en plaisantant, effectivement, mon secret c'était sauter le pas, parce que c'est le titre de mon livre. Mais en fait, la seule chose, c'est qu'il faut oser. Le problème, c'est que vous vous bloquez tellement, vous n'osez pas tellement de choses. Et oser, c'est, ben, on demande quelque chose, donc oser demander aux autres, notamment pour faire un sommet. Ben, c'est oser demander à des experts et de se dire ben, si on me dit non, c'est non et c'est pas très grave. C'est oser faire des vidéos et de se dire ben, oui, il y a des gens qui vont me regarder, mais peut-être qu'ils vont me critiquer. Oui, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vous critiquent. J'ai régulièrement des gens qui critiquent sous ces vidéos, donc on sait que plus on avance et plus on a de critiques, mais c'est pas grave parce que les gens qui nous critiquent, de toute façon, ça n'est pas notre cible, c'est pas ces gens-là qui vont nous acheter nos services. Donc, et souvent même, malheureusement, les gens qui critiquent, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Donc, ceux-là, ils ne se concentrent pas sur leur business. Ceux qui veulent avancer, ils n'ont pas le temps de passer du temps sur Facebook et de dire il y a ça qui ne va pas ou il y a ça qui ne va pas. Donc, déjà, ce n'est pas nos clients, ce n'est pas grave. Et en fait, c'est à tous les niveaux, il faut oser proposer des services. J'ai beaucoup de clients qui viennent à moi ou de personnes qui viennent à moi avant qu'on commence à travailler ensemble. Ils me disent, bah oui, je fais des ateliers, j'ai des offres, j'ai des formules, des formations en ligne, je fais des webinaires, mais je ne vends pas. Et quand je leur pose la question, pourquoi vous ne vendez pas? Parce qu'au moment de faire la vente, au moment de proposer, de faire le pitch, entre guillemets, je n'ose pas le proposer. Donc j'ai fait un atelier, certains me disent, j'ai fait un atelier, mais finalement, je n'ai pas osé vendre ma formation. J'ai fait un webinaire, mais je n'ai pas osé proposer la formation que j'avais alors qu'elle était prête. Donc en fait, le mot-clé, il est là, il est simplement oser. Et c'est pas si compliqué, parce que personne ne va vous mordre, il n'y a pas de danger. La seule chose que vous puissiez faire quand vous demandez quelque chose, c'est qu'on vous dise non. Mais là, si on vous dit non, il n'y a pas mort d'homme, donc c'est pas très grave. Et en fait, plus vous allez oser, plus vous allez vous apercevoir que c'est pas si compliqué que ça de demander. Et que même quand on n'est absolument pas connu, dans mon cas, effectivement, quand je suis arrivée aux États-Unis, personne ne me connaissait. J'ai organisé des séminaires, j'ai eu des gens connus à mes séminaires que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas, que j'ai contactés parce qu'effectivement, ils avaient une certaine expertise, où je leur disais tout simplement, je n'ai pas les moyens de vous payer, je ne vais pas avoir beaucoup de gens à mes séminaires, je vais avoir 25-30 personnes, donc vous attendez pas à arriver dans des salles de 100 personnes, et je vais enregistrer la présentation ou l'atelier et je vais le vendre. Et à l'époque, on était en cassette. Et en fait, ça posait de problème à personne parce que mes invités étaient là pour partager. Donc, il y a des gens qui me disaient non parce qu'ils n'avaient pas le temps, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc, effectivement, de temps en temps, c'était pas le bon planning pour eux, mais qui, quand je les recontactais, la fois suivante, me disaient oui. Et puis, vous allez avoir des gens qui vont vous dire non à chaque fois, mais pareil, c'est pas très grave, on vous dit non. La seule chose que vous puissiez avoir, en osant poser la question, c'est d'avoir un oui. Donc, osez demander aux gens que vous voulez dans votre domaine d'activité, si vous voulez des experts, si vous voulez faire des interviews, osez proposer vos services. Une fois que vous savez que votre service ou votre produit est bon, il n'y a pas de raison de ne pas le proposer. Bien évidemment, tout le monde ne va pas l'acheter, c'est sûr, mais vous allez avoir une partie des gens qui vont être intéressés. Et puis, quand vous faites un atelier ou quand vous faites un webinaire, ben, ce n'est pas juste pendant le webinaire, vous proposez l'offre, mais une fois le webinaire terminé, une fois l'atelier terminé, ou pareil, vous faites un salon, vous rencontrez des gens à un salon, vous avez proposé une offre, ben vous allez continuer à relancer ces gens-là plusieurs fois parce que les gens ne vont pas dire « Ah ça y est, j'ai vu votre webinaire ou votre atelier, je suis prêt, j'achète maintenant ». Non, il y a des gens qui vont avoir besoin
de vous réécouter, de vous revoir, peut-être qu'ils ne vous connaissaient pas beaucoup, peut-être qu'ils viennent de vous découvrir, peut-être qu'ils n'ont pas l'argent tout de suite, il faut qu'ils y réfléchissent. Donc pensez bien également, d'abord vous osez et ensuite vous continuez, vous faites ce qu'on appelle le follow-up, donc le suivi, c'est-à-dire que vous allez renvoyer, soit vous recontactez les gens par téléphone, soit vous les recontactez par email pour leur reproposer l'offre. Donc il n'y a pas de secret, quoi que vous fassiez dans votre business, osez vous présenter, osez vous mettre en avant pour montrer qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, osez mettre votre photo sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux par exemple, osez proposer vos services. Si vous savez que vous avez de bons produits, ce serait un peu dommage de ne pas les proposer aux autres parce qu'il y a des gens qui ont besoin, vous avez des solutions, les gens ont besoin de ces solutions-là. Donc proposez vos services, proposez vos produits, ça va aider beaucoup de gens et plus vous allez le faire, plus vous allez voir que ce n'est pas compliqué à faire et plus vous allez atteindre ce que j'appelle la transformation en aidant les gens avec votre service, plus vous allez vous rendre compte que vous aidez beaucoup de personnes. Donc après, vous allez vous apercevoir que si finalement vous ne partagez pas ce que vous savez, si vous ne partagez pas vos solutions, ben vous ne rendez pas service aux autres. Donc tout ce que vous savez, partagez-le et osez. Voilà, le secret c'est de oser, donc n'hésitez pas à oser faire les choses et puis si ça ne marche pas une fois, c'est pas grave, ça ne marche pas, on recommence. Alors là aussi c'est la différence avec la mentalité française et la mentalité américaine qui est ici, c'est qu'en France un échec c'est un échec, alors qu'aux États-Unis un échec c'est une leçon. Donc si quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous allez apprendre de cette leçon, la seule chose c'est de faire en sorte de ne pas refaire la même erreur, bien évidemment, mais vous allez apprendre de votre échec qui est une leçon. Et aux États-Unis, on dit également que l'échec est un passage obligatoire pour arriver au succès. Donc n'hésitez pas, plus vous aurez d'échecs, plus vous aurez du succès, parce que ça veut dire que plus vous essayez. Donc osez, allez-y, n'hésitez pas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, posez-moi vos questions en dessous ou mettez-moi vos commentaires et puis je me ferai un plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.